Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Et bien finalement le rebond n'a pas fait long feu, ça partait plutôt bien, hein. J'avais anticipé hier une possibilité ici d'une ouverture du gap haussier, donc c'est ce que l'on a eu, on a commencé à monter ici, donc on commençait ici à former cette étoile du matin, hein, qui était assez probable. Et puis au final, on est reparti à la baisse, donc pour venir tester par deux fois. On va le voir ici sur cette vue en intraday. On voit ici les deux tests en unité de temps 4 heures sur cette zone des 6200 points. Et donc au final, le CAC 40 clôture à 6210.22 et perd 0,19% par rapport à la clôture de la séance précédente. Alors, on pourrait croire que cela confirme le mouvement baissier. Pas trop encore, on va y revenir. En fait, on se rend compte que si on regarde les points hauts et les points bas, on repart ici sur une petite dynamique haussière. Alors certes, la bougie, elle est rouge, elle clôture en baisse, mais on a des plus bas et des plus hauts qui sont supérieurs, et donc en évolution positive. Du point de vue des indicateurs techniques, on est toujours par contre dans une dynamique baissière. Les histogrammes du MACD ici ont une évolution négative, ainsi que le RSI qui est donc passé sous sa zone 50 et qui se rapproche tout doucement de sa zone de survente. Du point de vue des volumes, on a des volumes supérieurs à ce qu'ils étaient hier. Donc ça par contre c'est intéressant et ça va plutôt dans le sens d'une reprise du mouvement baissier, puisque actuellement on a des accélérations baissières qui provoquent plus de volume que sur les phases de rebond fût-il baissier, puisque le rebond technique que nous avons connu hier par rapport à la bougie précédente représentait toutefois une poursuite du mouvement baissier, puisqu'on s'est inscrit ici en forte baisse. Donc sur cette configuration, ce qu'il faut retenir, c'est déjà la partie technique. On revient sur des séances qui viennent tester ici les zones techniques. On a testé la zone des 6200 points, c'était assez frappant, on l'a vu sur la vue intraday. On a testé la zone des 6295. Et donc on reste ici dans la zone 50-61,8. D'ailleurs on peut remarquer que l'ouverture de ce matin s'est faite quasiment sur le niveau de retracement à 50% par rapport justement à la précédente dynamique haussière. Donc deux éléments toutefois. On comble le gap que l'on a eu ici, donc que l'on a ouvert hier matin. Gap baissier totalement comblé. Toutefois, on clôture sous le gap, donc ça prouve que cette zone nous donne encore un niveau de résistance significatif. Et donc c'est à confirmer demain, puisque au moment où je effectue cette analyse, on est toujours ici sur des niveaux légèrement inférieurs à ceux des 6200 points. Alors, au niveau de cette séance, on a eu énormément de variations au niveau des actions. Au niveau des plus fortes hausses, on a Worldline qui surnage en gagnant 3,74%. Derrière, nous avons des valeurs comme Téléperformance, Saint-Gobain, Alstom ou Legrand, alors que du côté des baisses, on retrouve donc Total Energy qui pâtit un petit peu de la chute du pétrole que nous avons eu aujourd'hui. Je vous recommande d'ailleurs l'analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Derrière, donc, nous avons Carrefour, ArcelorMittal, L'Oréal, Stellantis ou Engie. Alors, en termes de configuration, clairement, on s'inscrit en baisse, mais on est toujours ici dans la probabilité d'une évolution en rebond technique. Je rappelle que dans cette configuration, on est ici sur une impulsion haussière qui consolide. On est venu tester ici le retracement à 61,8% de Fibonacci. On a rebondi, certes on revient ici sur un niveau de support qui avait déjà été testé hier d'ailleurs, parce qu'on avait ouvert donc sur le niveau de support ici des 6200 points, et on le teste encore une fois en intraday. On a vu les réactions que l'on avait sur ce niveau, on a des plus hauts plus bas supérieurs à ceux de la bougie précédente, on comble un gap baissier même si on clôture en dessous. Donc tout cela sont des petits signaux, alors qui ne viennent pas marquer un signal de retournement, mais qui viennent atténuer un petit peu la dynamique baissière que nous avions à la clôture d'hier. Toutefois, on reste donc sur un contact sur la bande de Bollinger inférieure, on a une clôture qui se fait sous la bande de Bollinger inférieure, on est très loin des moyennes mobiles, très loin des zones techniques qui pourraient permettre
eh bien de sentir un retournement. Donc on a toujours un risque baissier. Et ce risque baissier, eh bien, demain, il faudra surveiller ces deux zones ici. La zone de point bas d'hier, qui est donc le retracement à 61,8% de Fibonacci, proche des 6155 points. Et cette zone ici des 6137 points, dont on a vu qu'elle avait été auparavant ici une zone majeure. On le voit ici sur ce support, sur cette résistance, et on avait même eu d'autres contacts auparavant. Donc ce sont vraiment les deux niveaux qui, en cas de cassure, eh bien là serait un signal d'accélération baissière avec confirmation que l'on pourra avoir un retracement total de cette dynamique et donc un objectif ici sur cette zone des 5880-5875 points. Par contre, tant que l'on est au-dessus de cette double zone ici, donc 6137-6155, eh bien on peut continuer à regarder ici vers un petit rebond technique. Et si c'était le cas, demain, il faudrait observer ce qui se passerait au contact de la zone des 6295 points. Globalement, tant que l'on est au-dessus ici de cette zone des 6200 points, on pourra entretenir un petit rebond technique. Je vais y revenir d'ailleurs au chapitre des statistiques. Et viser un retour ici au-delà des 6295 points. La zone de neutralité et donc d'incertitude, elle se situe ici entre 6137 et 6200 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce soir. Alors d'un point de vue statistique, je ne vais pas pouvoir vous en dire plus qu'hier, puisqu'on a un nombre d'occurrences très faible encore aujourd'hui. Donc on restera sur la statistique que je vous donnais vendredi soir. Donc vendredi soir, en gros, qu'est-ce que je vous disais? Je vous disais par rapport donc à cette baisse, petit mouvement baissier ici, et puis retour à un mouvement progressif pour éventuellement revenir à horizon une semaine, voire un peu plus, aux alentours des 6400 points. Pour l'instant, alors ce ne sont que des études statistiques, malheureusement j'ai perdu ma boule de cristal, donc je ne connais pas l'avenir, sinon je vous ferai des prédictions plus précises. Là, sur cette évolution statistique, donc qui était assez nourrie vendredi, on voit qu'on est plus ou moins ici dans cette trajectoire. Donc c'est pour ça que demain, on surveillera ici cette zone, 6137-6200, car c'est en cas de rupture que l'on invaliderait totalement cette statistique. Pour l'instant, on est vraiment dedans. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce soir. Je vous remercie donc pour votre attention, je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve dès demain donc pour d'autres analyses techniques. À 10h30 et 11h30, je serai aussi sur BFM Business. Passez une bonne soirée et à demain sur le site boursicoté.com.